Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager la meilleure stratégie qui vous permettra du coup non seulement de closer mieux, de closer plus souvent et au final d'avoir des clients qui raffolent de votre solution. On se retrouve directement sur mon petit tableau que vous pouvez voir directement ici. Euh, Écoutez, on rentre direct dans le vif du sujet, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de oui, venez, etc. Blabla. On rentre dans le vif du sujet. Je ferai mon appel à l'action à la fin de la vidéo pour vous demander de rejoindre mon groupe School où je vous partage du coup l'intégralité du High Ticket Challenge qui aura pour but de vous aider en 14 jours de faire votre première vente High Ticket. Mais je vous en dis pas plus maintenant, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Comment ça se décompose? La stratégie que je vais vous partager, c'est relativement simple. Ça se décompose comme ça. Donc, alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir ce que ça donne. Ok, magique. Hop. En fait, peu importe ce que vous allez avoir dans votre business model, il va y avoir du coup une espèce d'entonnoir. Vous êtes obligé d'avoir un entonnoir, ce qu'appellent du coup les Américains, les Anglais, un funnel. Voilà en fait comment ça va se décomposer. Il va y avoir différentes phases et on va rentrer du coup dans toutes ces phases-là. La première phase, ça va être la phase d'acquisition client. Ok, donc l'acquisition. Alors c'est même pas acquisition client, c'est l'acquisition de leads, pardon, autant pour moi. Acquisition de leads, donc ça va se dérouler sur vos réseaux sociaux. Principalement si vous êtes en marketing organique, si vous n'avez pas de budget pub, etc. Soit directement en ads de votre côté. Acquisition de leads. L'objectif ultime, c'est de partager du contenu sur les réseaux sociaux à haute valeur ajoutée qui donne envie d'en savoir plus avec une structuration précise. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un hook, d'accord? Hook qui va captiver l'attention de vos leads. Vous allez devoir ensuite partager du coup de la valeur ajoutée dans votre réel et vraiment faire quelque chose de différent de ce que les autres font également. Et à la fin, de faire du coup votre appel à l'action, CTA, pour engager des conversations sur les réseaux sociaux. Mais à partir de ces conversations-là, vous n'allez pas prendre des rendez-vous depuis Instagram, TikTok, Thread, etc. parce que ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens sont éduqués maintenant, depuis maintenant de nombreuses années, que le business en ligne est en train de se démocratiser et se développer. Vous ne pouvez pas prendre des appels directement, ou alors ça va être des leads qui sont surqualifiés, ça va être des leads qui vont, pas surqualifiés, pardon, qui vont être, qui ont tellement l'habitude, qui vont juste chercher un petit truc que vous pourrez leur partager, mais c'est pas ce que vous recherchez. Ok? Votre objectif ultime, une fois que vous avez fait ça, avec la structuration de vos réseaux sociaux ou des ads, ça va être de les rediriger. Hop, excusez-moi, ici. Donc ça, c'est votre niveau 1, ce que j'appelle votre niveau 1. Vous allez les rediriger vers votre niveau 2. Pour moi, le meilleur niveau 2 possible envisageable, c'est un groupe school. Groupe school pour différentes raisons. Vous créez une communauté. Ces gens-là, ils vont venir sur School pour tout simplement pour consommer du contenu exclusif. C'est-à-dire que le contenu que vous avez sur School, il doit être nulle part ailleurs. Ok? Il y a deux possibilités. D'ailleurs, je vous laisse le lien du coup pour créer votre communauté en dessous. Il y a la possibilité d'avoir un School à 9 dollars par mois pour les gens qui ont un small budget et la possibilité d'avoir un School à 99 dollars par mois pour avoir du coup un School en termes de, si vous voulez, en termes de valeur, ce que vous allez pouvoir donner aux gens, etc. à l'intérieur, ça va être similaire. Vous avez autant de cours que vous voulez sur le 9 ou 99, c'est vous qui décidez. Il y a quelques petites subtilités du coup sur celui à 99 dollars qui va être plus intéressante. Vous pouvez cacher du coup dans les communautés dans lesquelles vous êtes pour pas que les gens découvrent par qui vous faites accompagner, etc. si vous souhaitez le cacher. Et surtout, lorsque vous faites des ventes directement depuis School, le taux que prend School de commission, il est nettement moins inférieur que celui à 9 dollars. Mais c'est la seule chose en tous les cas. Si vous n'avez pas forcément de budget, la meilleure stratégie, 9 dollars par mois, vous avez le lien et une fois que vous avez pris le lien, vous avez même une formation gratuite que je vais créer et que je vais partager, que je vais implémenter, que vous allez pouvoir implémenter, qui sera automatiquement offerte dès lors que vous utilisez mon lien d'affiliation qui est juste dans la description. Ok, l'objectif du School maintenant, c'est quoi? Ça va être de créer une communauté, d'éduquer les gens à votre méthodologie, votre façon de faire, sur votre business model, sur la solution que vous pouvez apporter. Ça peut être sur n'importe quelle thématique. Moi, j'ai mes clients qui sont dans le domaine du coup de Instagram, de coaching Instagram. Vous avez vu le témoignage de Yasmine. Elle a un school du coup sur comment du coup avoir des réseaux sociaux qui font la viralité, etc. Enfin, comment avoir des réels qui font la viralité, etc. J'ai des gens comme Anne-Lise qui ont du coup un school qui a pour but d'aider les gens avec tout ce qui va être la carto, tout ce qui est le tirage de cartes, etc. J'ai plus le nom exact, je suis désolé. Tirage de cartes, tout ce qui va être les énergies, parce que j'ai Lilou qui vient de démarrer avec nous, qui est en train de créer un school du coup sur tout ce qui va être analyse,
de personnes, tout ce qui va être également les énergies, etc., loi de l'attraction, tout ça. Bref, vous pouvez créer un school sur n'importe quoi. C'est ça qui est génial, en fonction de votre solution. Maintenant, ce que vous allez faire dans votre school, hop là, ici, c'est qu'on va créer du coup un process de nurturing. Tu vois pas. Le process de nurturing, c'est quoi? C'est tout simplement un chemin que vos prospects vont suivre. Ok? Ça, c'est le point A, le point B. Ils vont devoir passer par différentes étapes. Ok? Dites-vous une chose, c'est qu'un prospect, aujourd'hui, avant de démarrer avec vous, avant de venir, lorsque vous prenez par exemple des appels sur Instagram, la plupart des gens ne vous connaissent pas, ne vous font pas confiance, ils ne savent même pas si votre solution est adaptée à eux. Là, en fait, l'avantage qu'il y a, c'est grâce à ce process de nurturing que vous allez mettre en place dans votre groupe school, ce qui est génial, ce qui se passe derrière, c'est que vous allez emmener votre prospect d'un point A à un point B en le faisant passer par différents checkpoints. Et en fait, ces différents checkpoints, ça vous emmènera directement à avoir des prospects qui sont très très mûrs, qui sont très friands de votre solution et qui auront potentiellement envie de collaborer avec vous. L'avantage qu'il y a dans le nurturing également, et votre objectif, c'est de donner un quick win, de donner de la valeur pour que les gens aient du résultat rapidement. Ce qui vous donnera du coup cette sensation lorsqu'un client va venir chez vous, il va se dire putain mais imagine avec son contenu gratuit ce que j'ai eu l'occasion de faire, mais imagine avec son contenu payant comment ça peut être. Okay. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai déjà des personnes qui, dans mon groupe school gratuit, dans le High Ticket Challenge, ont suivi une seule vidéo et ont réalisé plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 euros de chiffre d'affaires encaissés en l'espace de 3 mois. Forcément, qu'est-ce qu'elle va se dire derrière? J'ai fait plus de 30 000 euros encaissés, j'ai jamais fait ça de ma vie auparavant, même avec des coachings payants. Qu'est-ce que je vais faire du coup par la suite? Forcément que j'ai envie de travailler avec lui. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ok? Une fois qu'on a du coup le process de nurturing, on va aller du coup dans le setting. Et en fait, le setting, c'est pas du setting comme vous avez l'habitude de voir avec questions, c'est quoi tes challenges, machin, truc, bidule. Non, ça va être du setting dans le but de faire passer les gens d'un point A à un point B en les guidant naturellement et en leur donnant du coup la meilleure solution pour eux derrière. C'est tout simplement le setting avec la meilleure valeur ajoutée derrière et les gens vont tellement être réceptifs qu'ils auront envie de vous donner toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Et c'est ça qui est incroyable. Une fois que j'ai fait mon setting, ce que je vais venir mettre en place derrière, moi ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément le cas de tout le monde, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit quiz. Un petit quiz pour venir auto-qualifier la personne. Et en fait, je fais un quiz pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire les questions sur un calendrier. Pourquoi j'ai pas envie de faire les questions sur un calendrier? Tout simplement parce que les gens aujourd'hui sont éduqués. Ils savent à quoi correspond un calendrier. Ils savent également de leur côté que lorsque vous allez sur calendrier derrière, inconsciemment dans leur tête, ça va être un appel de vente, il va vouloir me pitcher son truc, ça va être du closing. J'ai pas envie de le faire. Et donc, vous perdez énormément de prospects potentiels à cause de ça. Alors que moi, en fait, les questions que j'ai dans mon quiz, c'est exactement les mêmes que je pourrais avoir dans mon calendrier. Sauf que comme derrière, il n'y a pas cette intention de tout simplement de faire un appel de vente, les gens sont totalement libres. Ils vont vous partager du coup les informations qu'ils veulent. Et derrière, vous avez les meilleures informations pour prendre un appel. Une fois que j'ai fait le quiz, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit loom personnalisé en fonction de leur problématique et leur thématique. Je fais une petite vidéo de 5-10 minutes en fonction de leurs problématiques qu'ils m'ont partagé ici dans le quiz et je leur envoie directement par WhatsApp. Ok? Parce que tout mon setting aujourd'hui, vous pouvez le faire sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Je leur envoie directement mon loom via WhatsApp. Comme ça me permet de savoir quand est-ce qu'ils ont vu mon message et grâce à loom, je vois quand est-ce qu'ils ont vu la vidéo. Ok? Une fois que j'ai ça, ce que je fais, c'est que dans mon loom, à la fin de mon loom, je mets un petit CTA en leur demandant quand est-ce qu'ils sont dispo pour prendre un rendez-vous avec moi, pour qu'on puisse échanger. C'est pas un appel de vente, encore une fois. Je veux juste échanger avec eux pour venir voir si ma solution, ça peut être la meilleure optique pour eux et la meilleure chose pour eux. Et à la fin de mon rendez-vous, si j'ai la sensation que ce que je fais, ça peut les aider, si j'ai la sensation que ça peut les aiguiller, si j'ai la sensation que je peux leur apporter du résultat, je vais leur dire, écoute, est-ce que tu veux que je te pitch ou pas? Aussi simple que ça. Je ne dis pas réellement comme ça, mais je leur fais vraiment comprendre que s'ils viennent sur mon deuxième appel, c'est pour que je les pitch. Donc en fait, je leur propose une alternative. Est-ce que tu es dispo plutôt lundi ou mardi? Ça me permet, moi, derrière, de pouvoir tout simplement booker un rendez-vous et de pouvoir qualifier la personne.
Ok, donc ici, je fais mon R1, mon appel de découverte. Une fois que j'ai fait mon R1, je repartage du coup de la value par rapport à sa problématique actuelle, mais plus personnalisée par rapport à ce que lui il recherche. Et à partir de là, ici, je fais mon R2. Et dans mon R2, en fait, il y a deux issues possibles. Soit je le close, et dans ces cas-là, ici, hop, regardez ce que je vais faire, je vais me mettre en vert. Pam, j'ai encaissé du coup tout simplement une partie de l'argent, l'intégralité de mon accompagnement, etc. Peu importe. Ou alors, je vais sur du follow-up. Il existe différents types de follow-up. Du follow-up du coup pour garder la relation, du follow-up pour garder les gens dans votre environnement en les invitant du coup sur un coaching premium. Vous avez également la possibilité de les rediriger vers du low ticket. Il existe plein de possibilités en termes de follow-up. Et en fait, votre relation ne devrait pas s'arrêter avec votre prospect une fois que la personne vous a dit non. Ok? C'est pas parce qu'elle vous a dit non maintenant qu'elle vous dira pas oui plus tard. Moi, j'ai des exemples. Je peux vous donner tellement d'exemples. J'ai Mathis, c'est un de mes amis qui était au lycée avec moi. Il m'a dit non pour développer un business model avec moi. Il y a 10 ans en arrière, 10 ans plus tard, il me dit oui et il développe le business model avec moi. Pourtant, je suis resté en contact avec lui, ça a toujours été mon ami. Quand j'ai envoyé des messages, il me répondait. Quand il m'en envoyait, je lui répondais. On a gardé cette relation et en fait, voilà, au bout d'un moment, ils disent oui. Et j'ai plein d'exemples comme ça, des gens à qui j'ai pitché l'année dernière, qui démarrent avec moi aujourd'hui. Des gens à qui j'avais pitché il y a 2 ans, 3 ans en arrière, qui ont redémarré avec moi. Donc en fait, gardez-vous tout simplement une relation avec les gens et je peux vous garantir qu'en implémentant ce système-là, vous allez avoir un taux de conversion beaucoup plus important que ce que vous avez déjà. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde, je vais terminer du coup quasiment par ça, hein. Lorsqu'on regarde Google, ils disent que pour qu'un acheteur, enfin pour qu'un prospect devienne acheteur, ce qui se passe, c'est que vous devez avoir au maximum, enfin au minimum même, plus de 7 à 11 contacts avec eux. Mais regardez, vous avez déjà un contact avec lui ici, ok, sur les réseaux sociaux. Il va faire une autre action puisqu'il va potentiellement du coup aller sur votre profil. Il va vous envoyer un message, ça fait qu'il y a déjà 3 actions. Il va peut-être s'abonner à vous. Ensuite, il va rentrer dans votre school. Boum, ça fait une nouvelle action. Vous allez du coup lui envoyer un message, vous allez faire du nurturing avec lui. Vous êtes déjà à 5-6 touches déjà avec votre prospect. Vous allez le rediriger vers telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Vous allez lui dire de faire ça, vous allez lui dire de faire un diagnostic. Vous allez en fait le toucher à plusieurs reprises. Et en fait, en utilisant ce système-là, vous avez entre 15 et 25 touches avec votre prospect. Ce qui veut dire que votre taux de conversion est forcément du coup augmenté derrière. Voilà, écoutez les amis, si vous souhaitez vous aussi mettre en place ce système-là, vous avez la possibilité de rentrer dans mon school grâce au lien d'affiliation qui est juste en dessous. Vous développez du coup votre communauté. Dès que c'est fait, vous m'envoyez un message soit sur School, soit sur Instagram, peu importe. Moi, une fois que c'est fait, je vous débloque les accès sur comment vous allez pouvoir faire du business grâce à la communauté School. Et si vous avez l'envie de faire le High Ticket Challenge avec moi, de réaliser votre première vente High Ticket en 14 jours, en fait, c'est exactement ce système-là que je vais implémenter chez vous. Je vais vous apporter un quick win. Je vais vous donner du résultat. Je vais apporter de la valeur. Je vais retravailler plein de choses avec vous. Et potentiellement, à la fin, vous aurez envie de travailler avec moi et potentiellement de vous faire closer. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!